Alors Nathalie Beau, je suis la gérante du site La Grotte de Champ-Retard et c'est moi qui m'occupe des parcours aventures et autres activités sportives. François Mort, moi je suis propriétaire de la grotte et en même temps président de l'association Les Arts de la Grotte, donc qui gère tout ce qui est spectacle et tout en dehors de tout ce qui est activité, sportive et voilà. Moi je suis spécialisé dans tout ce qui est aérien au niveau événementiel et puis lors d'une visite j'étais avec un ami qui m'en avait parlé plus ou moins et un jour on a eu l'occasion de passer en VTT, on s'est arrêté. Bon, le site n'était pas dans cet état, hein. C'était une friche d'ancienne carrière, donc 70 ans que ça n'avait pas été occupé. Donc c'était des pierres partout, des arbres partout, et puis en fait je suis tombé amoureux du site et depuis ce jour-là j'ai tout arrêté ce que je faisais pour me consacrer à ce projet. Moi je l'ai découvert un peu plus tardivement et oui c'est une activité qui m'intéresse et puis le site est très particulier, donc le mélange de parcours aventure via ferrata, le fait d'observer le site aussi évoluer au fil des mois. Ça en fait un cadre très particulier qui est très intéressant à travailler. Alors moi je suis plus la partie création, hein. C'est vrai que moi, mon boulot c'est de trouver, que ce soit dans l'événementiel, de toute façon j'ai beaucoup travaillé dans la station de parcours, de Via Ferrate, l'événement autour de l'aérien. On a quand même un bon CV on va dire. Et puis donc je continue encore d'ailleurs à travailler encore à l'extérieur. Par exemple je donnais un coup de main pour le montage des tyroliennes sur Paris-Plage, enfin voilà un exemple. Et puis autrement, donc moi je suis plutôt sur la création, donc le développement du site. Et puis il y a 2-3 ans, donc mon boulot étant le plus gros étant fait, c'est plutôt Nathalie qui a repris la gestion, qui elle est plus à même, a fait des études de gestion, enfin au niveau tourisme sportif. Donc c'est tout à fait sa partie. Ça c'est assez exceptionnel parce qu'en fait, là ça remonte à 2007, c'est ça 2007, enfin moi je suis un fou de Pink Floyd et c'est vrai que même en 2003 quand j'ai découvert la grotte, la première chose que j'avais fait, rien n'était défriché, aucun travaux était fait. Et c'est vrai que j'avais fait un anniversaire et on avait un groupe électrogène, on avait mis de la musique et évidemment on avait mis du Pink Floyd parce que étant amoureux de ce groupe et franchement c'était dément quoi. Donc on avait refait 2-3 opérations comme ça en essayant un petit peu de mettre Pink Floyd à l'honneur et on voyait que ça jouait vraiment avec le site. Et puis un jour on faisait tout à fait autre chose, donc c'était un dîner-concert qui était avec Yves Bussato et Catherine du haut et donc on a France 3 qui nous a demandé si c'était possible de faire un reportage. Ils sont venus ce soir-là, il y avait une 150aine de personnes, ils ont été très étonnés, enfin éblouis par un peu pour ce site et c'est un reportage qui est parti dans la nature et qui a été jusqu'à Bordeaux et il se trouve qu'un des éléments de Floyd a vu ce reportage et m'a téléphoné le lendemain immédiatement en me disant « Waouh, vous avez un site, nous on a la musique, vous avez le site, il faut qu'on fasse quelque chose. » Donc évidemment il est tombé sur un passionné de Floyd aussi, donc ça a tout de suite collé. Et on s'est promis l'année d'après de faire, c'était l'année d'après ou 2 ans, de faire un spectacle autour de Floyd. Enfin de jouer avec eux, quoi, enfin qu'eux puissent se produire ici. Et puis eux, ils sont en pleine ascension aussi. Il faut savoir que c'est un groupe, c'est un tribute qui est très près de Pink Floyd. Alors c'est sûr que commercialement, ils sont peut-être moins connus parce qu'ils ne font pas des shows démesurés. Par contre, ils ont le son, ils ont l'amour de Floyd, le son, et c'est des puristes. Et franchement, c'est à pas rater, même pour les gens qui ne connaissent pas Pink Floyd. Il y a vraiment, puis en plus à la grotte, enfin c'est vraiment. Ça rend bien, quoi. Ça rend super bien. Et même au niveau du son. Voilà, tout à fait. Alors ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a grossi. C'est pareil, hein, en premier temps, on a eu moins de monde. Enfin, on est monté un peu en nombre de personnes. Ce qui fait que ça nous permet aussi au niveau technique de monter aussi la prestation. Donc là on peut dire qu'on a cette année craqué, j'espère dans le bon sens, j'espère que ça ira. On a investi beaucoup sur ce projet parce qu'il y avait la demande, parce que tout le monde nous en parlait. Ça fait 2 ans que tout le monde dit quand est-ce qu'ils reviennent, Mais franchement par rapport à ce qu'on propose, nous on sait qu'il y a 2 ans, tout le monde nous a dit mais c'est vraiment pas cher par rapport... et puis il faut savoir qu'il y a une première partie, et puis vous voyez le site, on n'est pas comme une salle de spectacle.
on arrive, on regarde le spectacle, on s'en va, on reste 2 heures. Si les gens vont commencer à arriver à 7 heures, ils vont partir à minuit, ils vont passer une soirée, ils peuvent manger sur place. Enfin, il y a toute une ambiance aussi, hein, le tour du feu qui est toujours là, enfin, les gens peuvent circuler, on n'est pas dans une salle, donc ils peuvent quand même, ils ont un espace. Ils ne sont pas obligés de rester assez debout, parce que c'est beaucoup debout pour le spectacle. On a des zones debout, on a des zones à l'extérieur où les gens peuvent rester assis à ce moment-là, avec un écran extérieur qui permet d'être un petit peu en arrière. On profite totalement du son aussi bien qu'en étant devant, c'est même différent un petit peu, on peut bouger. Donc tout ça, c'est un plus au niveau de ce qu'on propose ce soir. Le site, c'est très particulier puisque c'est une ancienne carrière, le Pierre Calcaire, qui se présente comme un grand préau. On a la particularité d'être couvert en grande partie. Et on propose ici des activités principalement aériennes avec des parcours aventure, le même type que ce qu'on peut trouver dans les arbres avec des éléments ludiques, tyroliennes, des ponts, des traversées. Et puis des éléments qui ressemblent plus à de la via ferrata qu'on peut voir en montagne. Et ça pour tous les niveaux. On accueille les enfants à partir de 4 ans, les débutants, les confirmés. On a de quoi satisfaire tout le monde pendant quasiment 3 heures. Et en complément de ces parcours, on exploite aussi la forêt qui se trouve à côté et on l'utilise pour des cours d'orientation du paintball. Alors les parcours en eux-mêmes, ça a été très rapide puisque en 2-3 mois, ils étaient montés. Le plus long, ça a été de déblayer, de remettre le site à niveau. C'est un site qui était abandonné, hein, donc il y avait des tas de gravats un petit peu partout, de la végétation de partout, voilà, qui n'avait pas été nettoyé aussi depuis très longtemps. Donc un gros travail aussi qu'on doit refaire chaque année, ça a été de nettoyer les parois, de faire tomber ce qui s'effrite au fil des ans. Et ça, c'est vraiment le plus gros de notre travail annuel. C'est ça, c'est l'entretien. C'est une petite montagne qu'on a ici, donc c'est un site qui évolue différemment en fonction de la météo aussi, s'il fait très froid, s'il pleut. Et on a toujours besoin d'être là, de l'observer, mais c'est aussi ce qui fait son intérêt. Alors Sylvain Cotet, batteur du groupe Encore Floyd. Alors la formation a commencé en 2003 et on a vraiment commencé à tourner en 2004. Donc, ça fait maintenant 10 ans et c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on va fêter les 10 ans de création du groupe, en même temps que les 10 ans d'exploitation de la grotte de Champ-Retard. C'est un lieu tellurique, c'est un lieu avec plein de vibrations et c'est vrai que c'est une découverte, c'est une histoire d'amitié aussi avec le responsable ici, François Mort, qu'on a rencontré il y a 6-7 ans. Et puis il a suivi notre parcours, on a suivi le sien et donc il nous a semblé logique de revenir ici. Et c'est vrai qu'au niveau son aussi, il y a une sonorité particulière à cause des pierres. Donc on peut faire un travail sur la musique de Pink Floyd qui est vraiment intéressant dans ce lieu. Et puis en ce qui concerne le groupe, en fait, ce sont des personnes qui se sont rencontrées autour d'un projet, pas forcément du même endroit géographiquement. On vient d'un petit peu partout en France, mais c'est vraiment la passion de cette musique qui nous a rassemblés. Et avec ce projet, on ne fait que Pink Floyd, bien entendu, et nous avons bientôt un CD qui va sortir et un vinyle. Voilà. Donc, qui est une forme de commémoration de ce qu'on a fait sur le premier épisode qui s'appelle Before the Wall, épisode 1. Voilà. D'accord. Shake my arms and
Jésus.